One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 19 janvier 2026, cet épisode, le numéro 2590, s'intitule « Vous souvenez-vous du cheval sur l'eau des JO ?» Vous vous en souvenez ? Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message sur onethinginafrenchday.com, onglet feedback. J'étais pile à l'heure, mais Pietro était en avance. J'allais t'envoyer un message pour te dire que j'étais arrivée, m'a-t-il dit. On arrivait tous les deux d'endroits différents et on s'était donné rendez-vous à 18h20 au 292 de la rue Saint-Martin, l'entrée secrète du musée des arts et métiers les soirs de conférence. On a passé le contrôle, comme les autres personnes qui venaient comme nous pour la conférence, avant de se retrouver dans la magnifique cour du musée. Le musée et le conservatoire sont installés dans un ancien prieuré du 3e arrondissement, à la limite du Marais et du quartier de République, depuis la création du conservatoire en 1794, juste après la Révolution française. On a suivi les panneaux et on est arrivé jusqu'à l'amphithéâtre, une grande et belle salle ancienne avec des rangées de sièges rouges qui montaient assez haut. La salle était déjà assez remplie. Le sujet du jour avait du succès. En effet, qui n'a pas été marqué par cette image, celle du cheval métallique galopant avec sa cavalière cap au vent sur l'eau de la Seine pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous étions là pour écouter une conférence gratuite sur Zeus, le cheval métallique des JO. J'aime bien aller à des conférences et il y en a beaucoup à Paris, nous avons de la chance. C'est Karine Alexandrian, la responsable de la collection technique du musée, qui a pris la parole en premier. Elle nous a expliqué les raisons de la création du conservatoire à l'époque, lorsqu'il fallait que la France développe son industrie pour rattraper son retard par rapport aux autres pays européens, notamment l'Angleterre. Le lieu est rapidement devenu un lieu de formation technique et scientifique ouvert à tous, ce qu'il est toujours. Elle a aussi évoqué la collection des automates et notamment la joueuse de tympanon, un automate extraordinaire acheté par Marie-Antoinette quelques années avant la Révolution. Elle a ensuite évoqué les avancées technologiques, notamment l'utilisation de chaînes pour copier les mouvements et l'importance des travaux chronophotographiques de Jules Marais ou Edward Muybridge par exemple. Ensuite, Aurélien Meyer, le fondateur de l'atelier Blam, l'entreprise qui a conçu le cheval, mais aussi la flamme olympique, nous a parlé de son atelier qui regroupe à la fois des artistes, mais aussi des artisans ou des techniciens. C'est lui qui a en quelque sorte pris la commande du cheval le jour de la démonstration de la flamme olympique. Theo Bechtold, l'un des ingénieurs concepteurs du cheval, nous a parlé, lui, des différentes étapes de la conception, du travail de recherche sur les automates, des solutions envisagées, des choix esthétiques. C'était passionnant. Et moi aussi, j'ai eu des frissons lorsqu'ils nous ont parlé tous les deux de leur émotion lors des premiers essais en mer à Quiberon. Le cheval est posé sur un bateau furtif, un trimaran qui dépasse à peine de la surface pour donner l'illusion que le cheval galope sur l'eau. Il était piloté par la cavalière depuis un écran posé entre ses jambes. La conférence a largement été applaudie et après nous avons fait le tour du bâtiment pour aller voir le cheval qui est exposé pendant 1 an sur le parvis de l'entrée du musée. Il était aussi beau et poétique dans la nuit de janvier que dans celle pluvieuse de juillet 2024. N'hésitez pas à compléter l'expérience du podcast avec mes lettres parisiennes en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast ce jeudi. À bientôt, au revoir. In a French day.